Alors, on est de retour pour le dernier segment du podcast Vert ou rouge. Donc, évidemment, plusieurs affirmations qu'on va demander. Et vert si vous êtes d'accord, rouge si vous n'êtes pas d'accord, les gars. Je vous remets immédiatement Julien et Pierre-Carl. Donc, on va commencer à l'instant, puis on parlait d'hockey féminin il y a quelques instants. Là. Le Canada va l'emporter au championnat mondial de hockey féminin qui se déroule à Brampton, en Ontario. On a le Canada et les États-Unis, évidemment, qui vont sûrement se rendre en finale, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des upsets. Donc, le Canada va l'emporter vert ou rouge. Vert. Let's go. On y croit. Ouais, j'ai vu tantôt que ça fait 2 championnats de suite qu'ils gagnent, donc je pense qu'on va continuer. Là. On a eu une belle série cette année entre les Canadiennes et Américaines. Là. C'était vraiment le fun de voir que ce soit à la Place Belle ou dans tout le Québec aux États-Unis. Une grosse remontée, puis des matchs serrés également. Ça va sûrement être une finale serrée, donc c'est un peu 50-50, mais on va y aller avec vert. On y croit. Let's go. La deuxième affirmation, par rapport à Pierre-Luc Dubois, est-ce qu'il va venir à Montréal dès cet été, vert ou rouge? Rouge pour moi. Rouge, je pense que ça va aller à l'année prochaine. Là. On n'est pas pressé. C'est sûr que si l'opportunité est là, tant mieux, mais je pense. S'il veut vraiment venir, il pourrait venir avec le Canadien l'année prochaine. Ouais. Julien? Ben, pas cet été, l'autre. C'est ça, ben oui. Rouge. Rouge, pas cet été, ouais. Non, je pense pas. Je pense que ça va coûter trop cher pour rien. En tout cas, c'est pas que je pense pas que ça va se faire, mais moi, je le ferai pas tout de suite. Ouais. J'attendrai une autre année, là, c'est pas le temps. Ouais. Moi, j'hésite pas mal parce que je me dis, tu sais, en même temps, Winnipeg, ils veulent avoir une valeur en retour aussi. Fait que je vais aller avec vert. Je vais aller avec vert. Juste parce que je pense que Winnipeg va vouloir avoir quelque chose en retour. Puis ils savent qu'ils vont le perdre. Oui, ben c'est ça. Mais la vraie question, là, c'est est-ce qu'ils peuvent avoir plus cet été que ce qu'ils vont avoir à date limite des transactions l'année prochaine? Ouais. Ben, moi, je pense que oui, parce qu'à date limite des transactions, tant qu'à ça, le Canadien va être comme, ben, regarde, pour jouer le mois de mars avec nous autres, qu'on va certainement pas être en série l'année prochaine, ben, non, ça change rien. Tandis qu'une saison complète dans le système, c'est nice. Puis toutes les équipes de la Ligue, en plus, savent qu'ils ne re-signera pas avec leur équipe contre qui va avoir été échangé parce qu'il va vouloir aller à Montréal. Fait que peut-être vert. Finalement. Peut-être. Puis, question connexe. Pierre-Carl, tu me demandais ça, là, on va la poser. Vert ou rouge, est-ce que c'est le premier centre du Canadien s'il arrive le Dubois avec l'équipe? Moi, je vais dire vert. Je pense que oui, Suzuki, c'est un excellent joueur, mais je pense que dans une bonne équipe, mettons, qui va aspirer à la Coupe Stanley, je vois Suzuki comme un très bon deuxième centre dans la Ligue nationale. Julien, toi, tu vas y aller avec rouge. Je vois tes. Je vais aller avec rouge, puis je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, Dubois, il est dans la hiérarchie, il est comme en arrière de Scheifele, ou en tout cas égal. Puis avec un autre excellent centre, puis avec une meilleure équipe, il fait à peu près 1 point par match. Souvenez-vous, au début de l'année, Suzuki avec Monahan, qui est moins bon que Scheifele, qu'est-ce qu'il faisait comme point? Il va continuer à prendre une step. Donc, pour moi, en plus, c'est le capitaine de l'équipe. Donc, pour moi, c'est rouge. Dubois va être le deuxième centre derrière Suzuki. Moi aussi, je vais y aller avec rouge. Suzuki est un joueur plus complet. Dubois, des fois, c'est peut-être pas autant un leader non plus que Suzuki, qui est le capitaine, tu l'as mentionné. Je pense que Suzuki n'est même pas encore fini tout à fait de progresser. Puis quand il va être encore mieux entouré, là, ça va être un meilleur joueur encore. Donc, d'après moi, ça va être un rouge pour celle-là. On va aller voir les Blues de Saint-Louis. Puis je vais vous demander, les Blues de Saint-Louis doivent commencer à reconstruire maintenant. Je pense que leur organisation n'est pas tout à fait fixée par rapport à ça. Donc, je vais commencer avec toi, Julien. Vert ou rouge, les Blues de Saint-Louis doivent commencer à reconstruire. Je vais dire rouge, parce qu'ils ont signé Thomas, Kyrou, ils ont encore un quatuor défensif qui peut encore donner les bonnes performances. Ils ont autour de 30 ans toute la gang. Là. Ils ont encore 2-3 bonnes années faciles devant eux. Au niveau du gardien de but, c'est sûr que c'est un peu plus problématique. Et au niveau du leadership. Mais le leadership, pour entourer les nouveaux leaders, les nouveaux jeunes, je pense qu'ils peuvent aller chercher peut-être cet été ou essayer dans la transaction, mais tu me dis, ils ne sont pas fixés.
oui puis non. Évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas. Barbashev, y a-t-il une mauvaise attitude, quoi que ce soit? Parce qu'ils ont décidé de changer. Il avait juste 26 ans. Il connaît sa meilleure saison. Donc, ça, c'est un point d'interrogation. Mais ils ont des choix. Fait que oui, ils sont allés chercher des choix parce qu'ils ont changé quand même O'Reilly, qui est un capitaine identifié. C'est sûr qu'il avait diminué de vitesse, mais quand même. Puis Barbashev a changé comme leur centre numéro 2, 3, back-à-back. Donc, c'est sûr que ça fait un gros trou dans l'alignement. Mais je pense qu'ils ont des bons éléments. Tu me dis une reconstruction, je te dis plus un reset. Je pense qu'ils vont peut-être prendre une année de recul, une seule. Puis après ça, ils vont être de retour là, dans les bonnes grâces de la Ligue nationale. Intéressant. Pierre-Carl? Même chose pour moi, ça va être rouge. On a quand même des bons éléments en place présentement. On a des bons joueurs, puis on n'est pas si loin que ça. Puis je pense qu'à Saint-Louis, avec les jeunes vétérans qu'on a, je pense qu'on est quand même capable d'attirer des bons joueurs, bons vétérans, si on veut, pour se greffer au groupe. Puis, pour ce qui est des gardiens de but, on a un bon du côté de Saint-Louis dans la Ligue américaine. C'est Joel Hofer, là, je l'ai vu plusieurs reprises l'année dernière sur les éliminatoires contre le Rocket. Puis, je l'ai vu au match des étoiles cette année, là, un très bon gabarit, puis il y a des très bonnes statistiques. Il a joué lorsque Jordan Bennington a été suspendu il y a peut-être même pas un mois, puis il a bien fait. Donc, dans pas long, je pense que ça pourrait être lui l'avenir dans la club. Oui, c'est bien vrai. Puis moi aussi, je vais aller avec rouge, en fait, les gars. Je pense qu'on a un top 6 d'attaquants qui est vraiment solide pour la saison prochaine. Vous en avez parlé. On a des gars qui sont signés à long terme. C'est sûr, on a échangé des pièces aussi à la date limite, ce qui était la bonne chose à faire. Par contre, la défensive, on a des bons défenseurs top 4, mais est-ce qu'on a un game changer en défensive? Je sais pas. Côté gardien, ben, tu l'as dit, c'est peut-être plus pour l'avenir. Mais donc, cette équipe-là, je pense qu'ils peuvent encore pousser et essayer d'ajouter des éléments. Donc, c'est peut-être pas le temps tout de suite de lancer la serviette. Et puis, on va rester avec... Ils ont Dean et Bolduc aussi dans le système en bas qui s'en viennent. C'est quand même des bons prospects. Là. C'est 2 top 6 là, normalement. Là. Ils ont encore Buchnevich, Shen. Ah ouais, ils ont fait des bonnes transactions les dernières années puis ça paye. Là. Ouais. Puis ils ont 3 choix de première ronde. En plus. Non, ils sont grillés. C'est pour ça que je dis, ils peuvent changer un de leurs 3 choix contre un joueur, un peu comme le Canadien a fait l'année passée. Puis faire un petit retool d'1 an, puis ils sont repartis. C'est un bon joueur autonome, puis moi, je pense qu'il n'y en a pas de problème. Ouais. Puis, dernier vers rouge, celui-là, c'était un peu plus évident, là, mais Ovechkin et Crosby vont finir leur carrière avec la même équipe avec laquelle ils ont commencé. Vert, Pierre-Carl? Ouais. Je pense qu'ils vont faire toute leur carrière là. Les deux vont rester, ouais. OK, Julien? Moi, je vais dire rouge. Okay. Je vois Crosby, là, comme à un moment donné, Pittsburgh va faire OK, félicitations, là, puis un peu comme Tom Brady à la fin, puis comme vouloir... Ils ne seront pas capables d'arrêter. Puis ils vont signer une autre année en quelque part, là, puis ils vont gosser pendant 2-3 ans de même des contrats d'1 an à un salaire de 1, 2, 3 millions. Là. Moi, j'ai comme l'impression que Crosby pourrait faire peut-être une autre équipe dans la Ligue nationale. Ovechkin, honnêtement, je pense pas. Moi, je pense que c'est Capitals puis Kachel après. OK, intéressant. Moi, je vais aller avec rouge. Je pense que Ovi va peut-être se faire échanger, lui, comme un Raymond Bourque un petit peu, tu sais, au mois de mars, là, pour aller chercher une petite coupe là, en fin de carrière. Donc, ça pourrait être intéressant, mais en tout cas, c'est 2 joueurs qui sont très identifiés à leur équipe, il n'y a aucun doute. Et tu vois, c'était pas si évident que ça. Non, c'était pas si évident que ça. J'étais un petit peu surpris. Je pensais que tout le monde allait dire vert puis tout, puis que moi j'allais dire rouge pour comme brasser un peu la soupe, mais ça a l'air que finalement c'était un peu plus controversé. Donc,